Premièrement, vous devez savoir que nous sommes très contents et très heureux que c'est cette 12e session de la conférence des gouverneurs se tienne sur notre sol au Katanga, plus précisément au Lualaba. Et la jeunesse katangaise que nous avons toujours dirigée s'est toujours alignée derrière les institutions et son vouloir est que toutes les résolutions qui seront prises pendant cette 12e session de la conférence du gouverneur soient appliquées. Vous devez savoir que nous avons un sérieux problème, lesquels souvent il y a des résolutions et des textes qui sont prises, mais qui souffrent de l'applicabilité et de l'accomplissement. D'où la jeunesse katangaise désire et souhaite que toutes les résolutions et toutes les décisions qui seront prises durant cette 12e session des conférences de gouverneurs soient appliquées. Parce que l'espace katangais joue un rôle crucial sur le plan économique et politique de notre pays. D'où la jeunesse katangaise ne peut pas rester inactif ou ne peut pas collaborer avec les ennemis de l'unité de la RDC. Nous avons toujours milité pour préserver l'intégrité territoriale et promouvoir les vivre ensemble. Nous avons que la République démocratique du Congo comme notre patrimoine commun, d'où nous devons le protéger. Ceci, c'est l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès la prise de son mandat, il avait promis qu'il y aura des sessions pour évaluer les fonctionnements des gouvernements provinciaux. Et durant cette 12e session, nous venons de réaliser qu'il a accompli ce qu'il avait promis. Notre souhait, non pas seulement pour la jeunesse katangaise, mais pour la République démocratique du Congo tout entière, que les résolutions de la 12e session des conférences des gouverneurs soient appliquées en toute intégralité. Voilà ce que je pouvais dire. Effectivement, lors des consultations initiées par le chef de l'État, qui étaient portées par le conseil spécial et les professeurs Casimir et Mirande, nous avons déposé un mémo où nous avons évoqué la question de l'emploi des jeunes Katangais. Personne n'ignore que les Katanga regorgent la majorité des entreprises dans le secteur privé. Et notre souhait est de voir le jeune Katangais occuper des postes dans les entreprises privées et dans les entreprises étatiques. Si vous voyez aujourd'hui la délinquance qui est le résultat du chômage, en tant que président de cette prestigieuse jeunesse, nous voulons en sorte que la question de l'emploi des jeunes soit résolue. Cela non seulement au niveau de l'État, même dans le secteur privé. Parce que vous devez savoir, aujourd'hui, dans le secteur privé, nous devons donner l'emploi aux jeunes Katangais et aussi dans le secteur de l'exploitation artisanale. Parce que les Katanga aujourd'hui regorgent des gisements miniers, par exemple en ce qui concerne les cobaltes, l'or et les cuivres. Donc, juste avec l'acquisition des zones d'exploitation artisanale, nous pouvons donner l'emploi à plusieurs jeunes Katangais. Parce que l'exploitation artisanale ne demande pas les niveaux d'études, mais demande les biceps et les muscles. Ce que nous voulons, que la jeunesse katangaise puisse acquérir les zones d'exploitation artisanale pour pouvoir doter de l'emploi aux milliers de jeunes Katangais. Même dans les fonctionnements de mon communauté, c'est ça même la difficulté que nous approuvons.
parce que je suis appelé à répondre à un défi qui n'est pas seulement au Katanga, mais c'est la République démocratique du Congo tout entière. Lequel défi? Le défi de l'emploi. Donc, c'est l'occasion et l'opportunité qui nous est donnée pour plaider auprès de la hiérarchie, afin que cette hiérarchie puisse s'investir, afin que les jeunes Katangais puissent obtenir de l'emploi. La RSP, comme vous le connaissez, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le domaine privé. L'agence katangaise, d'abord, étant ayant droit par rapport à plusieurs activités minières qui sont exploitées ici chez nous, nous devons avoir plusieurs contrats dans ce domaine. Cependant, il y a une inquiétude, laquelle, quand vous réalisez les entrepreneurs qui ont reçu des contrats, il y a une faible représentation de la jeunesse katangaise. D'où nous souhaitons que les entrepreneurs katangais puissent obtenir des marchés dans ce domaine. Mais ceci, nous remercions le chef de l'État parce qu'il a doté l'ARSP à un jeune katangais. Et quand vous regardez dans l'exercice de son mandat, il a quand même fait parler de la RSP. Il s'aligne derrière la vision du chef de l'État de faire des millionnaires katangais. Pas des millionnaires katangais, les jeunes millionnaires congolais. Mais mon sourd, en tant que président des jeunes katangaises, je vais voir les jeunes katangais millionnaires signer des contrats avec les entreprises principales qui exercent leurs activités ici chez nous au Katanga. Donc, en bref, les relations avec la RSP et comme les relations avec toutes les jeunesses, parce que c'est une institution étatique qui a l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat sur le plan national. Le mot que je peux lancer à tous les jeunes pour dire l'agence katangaise est une ASBEL qui sera toujours derrière les institutions. Halte à la manipulation, à la démagogie et à l'instrumentalisation. L'agence katangaise sera toujours derrière les institutions. Et l'agence katangaise ne peut pas travailler en convenance avec les ennemis de la République démocratique du Congo, ceux qui créent la rébellion et qui veulent voir des milliers de Congolais être tués, être maltraités et souffrir. Donc la position de l'agence katangaise est que l'agence katangaise travaillera toujours à côté des institutions pour promouvoir l'unité, l'intégralité et la cohésion nationale.